Je suis venue en colonie de vacances, j'avais 11 ans et ce jour-là, j'ai décidé que je reviendrais vivre au Québec, que c'était chez moi et il y avait nulle part ailleurs où je voulais être. Donc c'est un projet que je travaille depuis l'âge de 11 ans. Concrètement, j'ai pris beaucoup d'informations et j'ai décidé par la suite de revenir plusieurs fois. Notamment les plus significatifs, c'était en 2008 et en 2012, où là j'avais déjà un parcours scolaire en France, mais j'ai quand même fait des démarches parce que je voulais venir continuer ma formation au Québec. Mais finalement, il y a un concours de circonstances qui fait que j'ai été prise au concours pour entrer en formation en France. Donc j'ai décidé de finir ma scolarité, de faire ma formation d'assistante de service social en France. Et après la formation, je suis revenue au Québec pour voir comment je pouvais, avec l'expérience que j'avais et les connaissances que j'avais en France, exercer au Québec et puis compléter mes acquis ici. Et puis surtout, entamer mon projet d'immigration qui était toujours en tête et qui ne m'a pas lâché depuis des années. Je me suis beaucoup documentée avant d'arriver, donc c'est vrai que je me suis inscrite à l'ordre des travailleurs sociaux quand j'étais encore en France. Donc j'avais déjà pris pas mal d'informations. Quand je suis arrivée, je voulais pouvoir exercer assez rapidement. Mais avant, je voulais quand même avoir les éléments qui pouvaient me manquer. Donc j'ai fait un atelier de recherche d'emploi. Donc j'ai vraiment entamé mes candidatures en décembre 2016. Et j'ai passé mes premiers entretiens en janvier 2017 pour une embauche sur liste de rappel en février 2017. Donc ça a été très rapide. L'intégration, parce que quand on arrive, on est quand même orienté par une professionnelle qui nous accompagne et qui nous donne les éléments, qui nous aide, qui nous soutient. On a une équipe qui est là aussi pour nous soutenir et puis nous aider. Donc c'est très important. Moi, ça m'a énormément aidé. J'avais quand même une appréhension quand je suis arrivée sur mon poste en me disant bah, je suis la seule travailleuse sociale sur l'hébergement. Comment ça va se passer? Mais en fait, il y a quand même l'équipe qui est là aussi, puis qui nous accompagne. Et on peut aussi contacter les travailleuses sociales qui nous auront orientés à n'importe quel moment quand on a besoin d'avoir des éléments complémentaires. À côté de ça, ben, ça demande aussi un travail personnel qui est quand même important. Donc moi, il a fallu que je me documente énormément, que je prenne de l'information de mon côté, pour pouvoir procéder à des réajustements par rapport à ce que je pouvais connaître en France, puis oublier, enfin c'est pas oublier complètement, mais oublier les formulaires, on va dire, tout ce côté administratif que je pouvais connaître en France, et puis me réajuster par rapport à ce qui existe ici. Donc ça demande un travail personnel important et ça demande aussi une écoute et puis de ne pas hésiter à contacter les personnes qui peuvent nous aider. Bah, la petite fille de 11 ans, elle est contente parce qu'elle a réussi à aller jusqu'au bout de son rêve.